L'ancien candidat déclaré à la dernière élection présidentielle s'interroge sur le rôle exact des évêques et toutes les autres obédiences religieuses dans le contexte de la crise sociopolitique du Togo, s'inquiétant face à la chronique d'une disparition programmée du peuple togolais. Son message à l'Église catholique et à toutes les obédiences religieuses. Messieurs les évêques, en vos grades et qualités, la justice de Dieu, qui ne reconnaît plus bon nombre parmi vous, vient frapper à la porte de vos consciences respectives. Le peuple togolais a faim. Le peuple togolais agonise. Le peuple demande du pain. Du pain. Du pain. Point. Il mangeait, lui, et il n'en râlait pas moins de souffrance. Ce sont les mots de Émile Zola dans Germinal. Comme une fiction, je suis, et nous sommes impuissamment face à la chronique d'une disparition programmée du peuple togolais. Où sont les hommes d'église du Togo? Où sont ceux qui se sont, pourtant solennellement, revêtus de cette obligation, de ce devoir sacerdotal, et ce pourtant impérissable dussions-nous concevoir? Aviez-vous oublié que votre noble mission n'est pas seulement de prêcher la bonne parole, si tant est qu'elle serait un instant sincère, à l'aperçu du colossal et inexorable doute qui, désormais à votre triste endroit, loge partout chez les adhérents de cette belle foi, mais, si possible et de préférable, d'exempler ce que jadis, faisait l'abbé Pierre, mère Teresa, ne fût-ce que dans la sincère de la posture? Quand on ne sait pas faire, on peut copier. On peut s'inspirer et faire même mieux que les prédécesseurs. C'est la volonté qui compte et non le simulacre. Si un citoyen quelconque, un citoyen de base commune comme moi vient à s'abonner à une telle lamentation, c'est que face à l'échec des pouvoirs publics de tous horizons, il faudrait que nous fassions quelque chose de palliatif si ce n'est dans l'idée définitive de détruire la misère. Très peu sont ceux qui se manifestent comme étant des mécènes sur la scène nationale pour aider la population agonisante. Et nous devons tous unanimement saluer ceux qui, malgré les difficultés, le font. Et cette minorité commensale. Et si copieusement nantie. Et si obèse, si grasse de bonnes choses. Quelle est sa réponse? Que dit-elle? Les filles et fils du Togo veulent savoir. Les misérables veulent comprendre. Allez, dites-nous un peu. Cette énorme copulation de biens sur les vastes champs de l'indécence sociale, cela ne vous gêne-t-il pas? Une naïveté vient murmurer à mes oreilles qu'il s'agirait d'un silence presque normal. Un silence d'inspiration maléfique. Un silence de pure malversation quand toutes les richesses sont délocalisées dans les pays voisins ou dans des paradis fiscaux. Ils ne voudront jamais qu'on sache l'immensité de leurs richesses, car alors se poserait la question des origines de ces richesses. Voilà le constat amer. Voilà l'état de notre pays. Voilà ce que le clergé du Togo ne peut bruyamment dire. Voilà ce que nos hommes d'église taisent. Voilà, par exemple, des vérités qu'ils sont incapables d'assumer publiquement, et même, plus grave, devant le tribunal de leur propre conscience. Devant une telle situation, comment osez-vous encore vous prévaloir d'une mission divine? Comment osez-vous encore pénétrer dans une église? Comment le genre humain peut-il encore se fier à vous? Cher père, ce n'est pas de cette manière-là que j'imaginais la mission pastorale. Pas au niveau d'une telle démission, pas au niveau de telle défaillance d'esprit capturée par le vice du mensonge et l'avidité d'un conformisme de cour. Surtout ne pas déplaire au pouvoir politique. Dieu, c'est quoi par rapport à tous ces chefs d'État autocrates qui le narguent? Vous avez trahi votre mission pastorale. Votre seule Bible, c'est le papier fiduciaire, c'est-à-dire le fric. C'est-à-dire ce qui corrompt l'esprit et guillotine l'âme. La mission, aujourd'hui plus honorable des hommes d'église dans tous les coins du monde où la misère sévit, c'est précisément d'interpeller les pouvoirs publics pour les pousser à respecter le sens et les objectifs de leur mission régalienne quand il le faut. Quand des hommes ne trouvent plus à manger. Quand la dignité humaine s'en trouve trop couramment destituée. L'alimentation ne doit plus être la fin de l'accompagnement mais un moyen. Les associations ne doivent plus simplement donner à manger, mais elles doivent aussi être à côté des personnes vivant la pauvreté.